Les actualités. La chronique de la semaine, Google International. Google fait face à un nouveau procès antitrust qui menace de démanteler son activité dans le domaine de la publicité. Google est accusé de nuire à la concurrence dans le secteur de la pub en ligne. Le ministère américain de la justice, le DOJ, l'accuse de contrôler illégalement plusieurs monopoles et souhaite démanteler Google en plusieurs entités. Alors ça peut faire du bruit. International toujours, des scientifiques de l'université de Southampton en Angleterre ont présenté des disques de stockage en verre capables de stocker des données d'une taille de 360 téraoctets avec la technologie dénommée Eternal 5D. C'est un développement d'un stockage de données numériques capable de survivre durant des milliards d'années sur une architecture de verre nanostructuré. Bon, pour faire simple, les chercheurs ont mis au point un disque dur capable de stocker d'énormes quantités de données, beaucoup, sur des petits disques en verre en utilisant l'écriture laser. En fait, c'est Superman qui avait raison. C'est comme dans le film. Dernière internationale, l'Ukraine interdit l'utilisation de Telegram pour mettre fin à l'espionnage russe. Bon, il y a sûrement un billard à 3 bandes là. Bon, l'Ukraine craint que l'application de messagerie ne rende les téléphones de l'État et de l'armée vulnérables aux cyberattaques. Alors c'est étonnant quand on sait qu'ils sont tous sous appelés Android, qui eux bien sûr ne sont jamais piratés par les services, tout le monde le sait, et que l'Occident reproche justement à Telegram d'être un vecteur d'information non contrôlé et utilisé par les Russes pour communiquer et diffuser leurs informations. Telegram d'ailleurs qui transmettra désormais aux autorités le numéro de téléphone et adresse IP des personnes soupçonnées d'activité criminelle après un volte-face de Pavel Durov pour arrêter les criminels. Le problème, c'est qu'actuellement, la définition de criminel change d'un endroit à l'autre. On n'a qu'à le voir au Brésil, aux USA, en Russie, en Europe. Et la lutte pour contrôler les informations, le narratif qui se joue actuellement au niveau des gouvernements des multinationales. Telegram étant le dernier espace de liberté actuellement où on trouve vraiment de l'information de toute provenance, de toute origine, sans aucun filtre et à l'état brut. Il y a de quoi s'interroger sur l'avenir de la plateforme. France, canard enchaîné. L'ex-ministre de la Santé, Olivier Véran, rejoint Lunettes pour tous. Le modèle économique de cette boîte de Xavier Niel repose sur le modèle 100% santé, une réforme qui doit beaucoup à un certain Véran Olivier. C'est magnifique, on appelle ça un pantouflage de haute volée. Chez nous également, le marché de l'alimentation diététique a réellement explosé en 2022-2023, passant la barre des 3 milliards d'euros. Alors, le diététique, qu'est-ce que c'est que ces mots comme le cétogène, le keto, le végétarien, le vegan, faut-il perdre du poids ou pas? Et puis aussi, pourquoi se mettre en libéral? Qu'est-ce qu'être en libéral? La hausse des impôts par le gouvernement, tu pars en vacances quand tu veux, toi au moins t'as pas de patron, tu te payes quand t'as envie, t'as pas besoin d'attendre la fin du mois, etc. Faut dire que le Douaré, l'URSSAF, le RSI, ce sont des amis ou Oh, pas franchement, à vrai dire. Non, pas franchement. D'ailleurs, ça vous facilite la vie ou Non, surtout que alors j'ai une petite anecdote qui est pas très au départ de ma carrière quand j'ai débuté, j'avais très peu de moyens. En fait, j'avais juste ma bonne volonté et mon diplôme, donc j'ai commencé à faire chez les gens. Voilà, je faisais des consultations chez les gens, j'avais pas de cabinet, donc j'ai commencé à domicile. Oui, voilà, c'est le mot que je cherchais. Merci Stéphane. Je vous en prie. Donc à domicile, et pendant 1 an, j'ai fait comme ça. Après, j'ai pu avoir un petit panier pour pouvoir ouvrir un cabinet. Mais pendant 6 ans, j'ai vraiment été ric-rac la baraque. D'accord. Oui. Ce qui fait qu'en fait, je cotisais le minimum au niveau du RSI. Et quelques années après, d'ailleurs, il n'y a pas forcément très longtemps, je me suis rendu compte que les 6 premières années où j'avais cotisé leur minimum à eux syndical, et en fait, ça ne m'ouvrait pas les droits au trimestre. Donc, j'ai perdu 6 ans. D'accord. J'ai perdu 6 ans. Et qui c'est qui vous a conseillé pour faire comme ça? Mes personnes. En fait, qu'on est lâché, Non, mais je dis ça parce que quand je me suis inscrit, moi, à l'époque, pour la première fois, je suis à l'URSSAF, je leur ai dit, j'ai un contrat, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ils m'ont dit, cochez la case ici et signez là. Et ils ont fait tous les trucs qui m'étaient le plus préjudiciables et qui les arrangeaient le plus, eux. Sans me... D'accord. Voilà. Moi, on m'a jamais guidé, rien du tout. Rien du tout. Non. Vous n'avez jamais appris ça à l'école, évidemment, parce qu'on n'apprend pas ça à l'école en France. Alors, à l'école, c'est ça qui était aussi très embêtant. C'est quand je suis sortie de l'IUT et que je me suis inscrite en libéral avec une amie, on a fait ensemble. On ne savait pas ce qu'il fallait faire. Il n'y a pas un cours au moins de 2 heures dans notre formation pour vous dire, dès que vous sortez, si vous voulez faire libéral, vous faites ça. Ouais, et les cours de Pôle emploi, c'est uniquement assurez-vous de bien payer vos impôts. Il n'y a rien d'autre. Bien sûr, voilà, c'est ça. Donc déjà, on est un petit peu face à nous-mêmes, donc c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il faut vraiment vouloir se mettre en libéral. Oui. Et à l'époque, quand moi j'ai commencé, il n'y avait que ce statut-là. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas auto-entreprise, il n'y avait rien de tout ça. Bien sûr. Donc mon choix, il était vite fait, c'était celui-ci. En responsabilité personnelle. C'est-à-dire que si on ne paye pas les 40% de supplément parce
qu'on est en retard ou qu'on paye pas en Voilà. avance, l'acompte en avance, on est en retard sur l'acompte en avance, ils viennent prendre notre canapé. C'est ça en fait. Oui, voilà, c'est ça. c'est génial. Bon, donc effectivement, il faut. Non, mais c'est bien de le dire. Il faut être motivé, il faut avoir la foi. Très motivé. Voilà, c'est ça. Et donc exercer diététique en libéral. On en parle tout de suite. Ne bougez pas, c'est juste après ça. L'invité de la semaine. Alors, Véronique.